les enfants du soleil, ici cette vidéo de Paris pour vous expliquer la méthode à employer pour tous les enfants qui font pipi au lit avec les tests du dessin de l'arbre et du dessin de la famille. Alors, en visitant vos villages, j'ai vu que vous aviez des difficultés pour vos enfants qui font pipi au lit. Et je vais essayer peut-être de vous conseiller un petit peu, sachant que je pense que ce n'est pas une bonne solution de vous réveiller la nuit pour lever vos enfants et qu'ils aillent aux toilettes, parce que vos enfants, il faut les responsabiliser. Et donc, si c'est vous qui vous en occupez pour les lever, eh bien, ils vont se déresponsabiliser totalement et se dire que c'est de votre faute s'ils font pipi au lit et que c'est parce que vous ne les avez pas réveillés au bon moment. Donc vous, ça va détruire votre sommeil et eux, vous n'allez pas gagner grand-chose. Deuxième chose, votre enfant, c'est aussi sa liberté de faire pipi au lit. C'est le seul moment, pendant la nuit, où son inconscient parle et où il a le choix de faire ce qu'il a envie de faire et où il y a toutes ses émotions, tout son vécu qui peut réapparaître et tous ses traumatismes. Donc, vos enfants, quand ils font pipi au lit, en effet, c'est pas forcément conscientisé, mais cela peut exprimer énormément de choses de leur vie passée. Et donc, c'est sans doute cela qu'il va falloir explorer pour que diminuer le traumatisme, même si on ne peut jamais l'enlever, mais au moins le diminuer un petit peu pour que l'enfant puisse avoir un sommeil plus calme. Votre enfant, quand il se lève le matin, et bien sûr, c'est à lui à nettoyer, en fonction de son âge, bien évidemment, mais qu'il soit quand même responsable aussi des tâches ménagères suite à son pipi au lit. Ensuite, en effet, votre enfant, vous pouvez toujours essayer qu'il boive moins le soir, mais si c'est son inconscient qui parle, a priori, je ne sais pas si ça va beaucoup diminuer son pipi au lit. Alors, une autre chose aussi que vous pouvez voir avec eux, c'est que votre enfant, en effet, s'il continue à faire pipi au lit, c'est peut-être aussi qu'il a envie de rester comme un bébé. Il a envie de rester un tout petit et il n'a pas envie de grandir. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit lui faire conscientiser et lui demander s'il veut rester bébé ou s'il veut grandir. Et surtout pas l'accuser s'il vous dit honnêtement qu'il a envie de rester un bébé. Parce que pour eux, c'est très compliqué. Ils ont été abandonnés, ils ont été battus, ils ont eu une enfance très difficile et le monde de l'adulte leur fait très peur. Ils ont peur de grandir, ils ont peur de se confronter au monde qui est méchant et donc ils préfèrent rester un tout petit, dorloté et qu'on s'occupe d'eux, puisqu'en fait le fait de faire pipi au lit, l'attention est portée sur eux. Donc pour eux, c'est extrêmement important. C'est une façon de s'occuper d'eux. Ils demandent plus d'attention qu'un autre enfant, puisqu'en fait tous les jours ils font pipi au lit. Mais s'ils veulent rester comme un bébé, c'est leur choix. Et c'est pas en les maltraitant ou en les accusant ou en les culpabilisant de faire pipi au lit qu'on va arriver à faire quelque chose. Il va falloir au contraire comprendre et leur faire extérioriser pourquoi ils veulent rester un bébé et donc montrer peut-être, leur faire parler de leur traumatisme ou leur faire parler de leur anxiété pendant la nuit. C'est ça qui va permettre d'avancer. Alors, je vais vous expliquer également comment vous allez pouvoir faire travailler vos jeunes sur la question du pipi au lit. Donc vous allez les mettre par tranche d'âge parce que vous n'allez pas pouvoir mettre un grand adolescent avec un enfant. Donc il faut vraiment respecter les âges et vous allez les mettre ensemble. Donc tous ceux qui font pipi au lit, vous allez leur demander de prendre une feuille blanche A4. Ils auront des feutres et vous allez leur demander de se dessiner en faisant pipi au lit. Donc comment ils se représentent eux dans leur lit ou dans leur chambre en train de faire pipi au lit. Donc une fois que votre enfant a dessiné et s'est dessiné en train de faire pipi au lit, il peut mettre tout ce qu'il veut autour, l'environnement, ses petits copains, la chambre, enfin il se représente en train de faire pipi au lit la nuit. Après, vous allez lui demander de vous expliquer exactement à quoi ça correspond, c'est-à-dire où il se voit, qui sont les personnages autour qu'il a dessinés, et également, quelquefois, il dessine un fantôme ou une sorcière ou quelque chose qui leur fait peur. Il faut vraiment les faire parler sur ce qu'ils voient la nuit aussi et ce qui peut
engranger peut-être une peur ou quelque chose, une anxiété, une angoisse. Car en effet, votre enfant, s'il vous met une sorcière ou un monstre à côté de lui dans son lit, évidemment, l'enfant, si toute la nuit il y a un monstre ou quelqu'un qui l'étrangle, eh bien, on peut comprendre que c'est un traumatisme et qu'il peut faire, suite à ça, pipi au lit. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez faire 2 colonnes sur un tableau avec une craie, une colonne avec bébé, une colonne avec grand, et lui demander de se positionner. Est-ce qu'il se voit bébé ou est-ce qu'il se voit comme un grand? Et qu'est-ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il souhaite rester comme un bébé ou est-ce qu'il souhaite devenir grand? Il faut surtout le laisser libre de pouvoir écrire avec la craie et se mettre son prénom dans la colonne, soit bébé, soit adulte, grand. Et vraiment, ça c'est très important de le laisser son libre choix. Et ensuite, peut-être d'aller travailler pourquoi il veut rester bébé et à travers son dessin, d'aller interpréter et comprendre quelle est sa problématique et pourquoi peut-être il fait pipi à cause de cela. Voilà, donc je vous laisse vraiment très libre en termes d'interprétation. Le plus important, c'est vraiment faire parler l'enfant et lui demander qu'est-ce qu'il a dessiné, pourquoi et quelle image ou qu'est-ce qu'il se fait comme image aussi de lui, comment il vit ce traumatisme, comment il vit le fait de faire pipi au lit, le faire parler un maximum. Voilà. Donc vraiment se mettre par groupe de tranches d'âge, les faire dessiner, se faire dessiner avec des crayons de couleur, avec tout ce qu'ils veulent, se voir, s'imaginer en train de faire pipi, ensuite interpréter et leur demander de s'inscrire soit dans la colonne bébé, soit dans la colonne grand. Voilà le travail que vous pouvez leur faire faire à tous. Et visiblement, il y a beaucoup de résultats positifs sur certains sites, donc je vous engage à continuer et bravo déjà pour le travail qui a été fait depuis plusieurs mois. Alors, je vais vous expliquer comment vous devez procéder pour faire le test de l'arbre et aussi le test du dessin de famille. Donc, je vais vous expliquer, vous devez prendre déjà 5 feuilles blanches, 5 feuilles A4 comme celle-ci. Alors, vous prenez donc une première feuille que vous tendez à l'enfant. L'enfant peut la prendre aussi dans ce sens-là. Donc, ne lui exigez pas la feuille dans un sens ou dans un autre. Il peut la prendre comme ça ou comme ça. Après ça, avec un crayon à papier uniquement, vous lui demandez pour un premier arbre de dessiner un arbre, tout sauf un sapin de Noël. Donc, il dessine un arbre, tout sauf un sapin. Et en bas, il écrit le chiffre 1. Ensuite, vous lui donnez une autre feuille. Pareil, il peut la mettre dans le sens qu'il veut. Et vous lui dites de nouveau de dessiner un arbre, tout sauf un sapin. Donc, il dessine un autre arbre. Et il met le chiffre 2. Ensuite, vous lui donnez encore une autre feuille, où de nouveau, il la prend dans le sens qu'il veut. Et là, vous lui demandez de dessiner un arbre de rêve, un arbre qui serait merveilleux pour lui, un arbre fantastique qu'il imaginerait quand il ouvre sa fenêtre, qu'il trouve cet arbre. Mais ça peut être un arbre totalement imaginaire qui n'existe nulle part. Donc ça peut être un arbre irréel. Et en bas, il met un petit 3 et au dos de la feuille, il va écrire pourquoi, pour lui, c'est un arbre de rêve. D'accord? Donc, au dos de la feuille, il écrit pourquoi cet arbre de rêve est un arbre de rêve et un arbre merveilleux. Et ensuite, il signe. Donc, bon, les enfants, ils signent souvent avec leur prénom parce qu'ils n'ont pas de vraie signature. Si ce sont des adolescents, ils peuvent déjà avoir une vraie signature, donc ils peuvent faire leur signature. Donc ça, c'est le 3e arbre. Et ensuite, vous lui demandez de dessiner un arbre les yeux fermés. Donc, il ferme les yeux, il ne faut pas tricher. Il prend la feuille et là, il dessine un arbre en fermant les yeux. Et il met en bas un petit 4. Voilà pour le test de l'arbre. Je vous donne maintenant les consignes pour le test du dessin de famille. Donc là, vous demandez à l'enfant ou à l'adolescent de nouveau de prendre une feuille de papier qu'il tient dans ce sens-là et vous allez lui demander de représenter une famille idéale.
Pour lui, ça peut être soit sa propre famille, quand il était tout petit, avec les souvenirs qu'il a de ses parents, pourquoi pas, même s'il en a, ou d'une famille qui pourrait imaginer dans le futur sa propre famille plus tard, ou bien une famille qu'il aime bien dans son entourage. Il a vu des petits copains qui ont une famille super et il s'imagine cette famille-là. Mais pour lui, il faut lui demander de représenter les personnages qu'il veut sur cette feuille qui ferait partie de cette famille. Et ensuite, lui demander où il se situe, qui il est dans cette famille. Est-ce que c'est lui qui est le papa? Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est un enfant? Et les enfants, par exemple, qui sont dessinés là, j'ai demandé à ce qu'on mette un ordre dans lequel on a dessiné les dessins, les personnages. Donc ça veut dire que là, l'adolescent a dessiné en premier le papa, ensuite il a dessiné une petite fille, un petit garçon, etc. Il faut mettre les numéros et demander à chaque fois en 1 c'est qui, en 2 c'est qui, en 3 c'est qui, en 4 c'est qui, avec l'âge des enfants, et aussi demander donc quel est le personnage, où est-ce qu'il se représente lui. Donc il peut très bien dire qu'il est le papa, ou qu'il est un enfant, ou qu'il est la maman, on ne sait pas. Et puis demander dans cette famille lequel personnage il n'aimerait pas être du tout, et quel personnage pourrait être le plus heureux dans cette famille et le personnage qui serait le plus malheureux. Voilà. Et c'est tout. Vous avez juste à faire dessiner ça à votre enfant. Voilà pour le dessin de famille. Alors, bonsoir. Je n'ai pas résisté à vous dire un petit bonsoir, puisque chez vous, il est 2 heures de plus que chez nous. Là, il est 20 heures. Et avec tout ce que je vous ai exposé pour les enfants, pour leur sommeil, pour essayer de les aider, pour faire moins pipi au lit, écoutez, je vous souhaite à tous d'essayer d'explorer un peu plus, surtout de leur apporter beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, beaucoup d'amour, de les aimer comme vous le faites tous les jours. Tout ce que vous leur apportez, c'est déjà absolument formidable. Donc, faites comme vous le pouvez, et je pense qu'à travers tous les dessins, vous pouvez vraiment explorer beaucoup plus et aller plus loin dans le devenir de l'enfant. Et à chaque fois que vous avez un souci, un problème, quelque chose que vous ne comprenez pas, même dans tout le foyer, faites dessiner, faites parler, communiquer. Et je crois que c'est vraiment la meilleure méthode pour que vous puissiez réussir à les aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Je suis sûre que vous dormez déjà, un bon gros dodo, plein de rêves, et je vous aime très fort. Vous êtes formidables. Voilà, je vous embrasse.